Assalamu alaikum, toujours au rendez-vous? Masha'Allah. Lors de notre dernier épisode, nous avons parlé du grand super-héros Oussama ibn Zayd, commandant de l'armée musulmane à 18 ans. Rappelons-nous qu'il est le bien-aimé et le fils du bien-aimé du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'il fut un commandant de l'armée musulmane à 18 ans. Désormais, nous allons faire connaissance avec un nouveau super-héros. Un nouvel esclave affranchi, qui n'est autre que Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa, le lecteur du Coran. Ce célèbre compagnon était originaire de la Perse. Il fut enlevé du giron de sa mère au cours d'une attaque, puis vendu à la Mecque en tant qu'esclave. Il fut acheté par l'épouse du compagnon Abu Hudayfa, qui lui rendit rapidement sa liberté après avoir constaté les signes d'une intelligence précoce. Effectivement, Salim était un enfant très intelligent et très éveillé. Abu Hudayfa l'aimait comme un père aime son fils. Il prit donc la décision de l'adopter. Bien entendu, ça s'est déroulé avant l'avènement de l'islam. Preuve que Abu Hudayfa était déjà très bon. Lorsqu'Allah fit de Mohammed alayhi salatu wassalam un prophète et qu'il lui ordonna d'appeler les gens à l'islam, Abu Hudayfa et son fils adoptif Salim furent parmi les premiers à le suivre et à se convertir. Pas étonnant, vu les qualités qu'il avait. Masha'Allah. Depuis sa conversion, le cœur de Salim s'était accroché au Coran, au point de devenir un des plus grands lecteurs du livre saint parmi les compagnons. D'ailleurs, les paroles du prophète alayhi salatu wassalam à son sujet le prouvent. Étudier le Coran auprès de 4 de mes compagnons. Abdullah ibn Mas'ud, Salim, l'esclave affranchi d'Abu Hudayfa, Ubay ibn Qab et Mu'ad ibn Jabal. Une nuit, Aïcha passa près de la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Elle y entendit une voix magnifique récitant le Coran. Elle informa donc le prophète alayhi salatu wassalam qui se rendit aussitôt à la mosquée. En arrivant, il découvrit que cette voix était celle de Salim. Il lui dit alors: « Louange à Allah qui a mis dans ma communauté des personnes comme toi. » Les grands compagnons connaissaient la valeur de Salim. Lorsqu'ils émigrèrent à Médine, il eut l'honneur de guider la prière des Muhadjiroun avant l'arrivée du prophète alayhi salatu wassalam. Ceci car il était, malgré son jeune âge, celui qui avait mémorisé la plus grande quantité de Coran. Salim participa à toutes les grandes batailles aux côtés du prophète alayhi salatu wassalam. Dans chacune d'entre elles, il fit preuve d'un courage exemplaire. Sous le califat d'Abou Bakr, en l'an 12 de l'Hégire, Salim prit part à la bataille contre Moussaïlama le menteur et son armée. Au cours de cette célèbre bataille que l'on appelle la bataille d'El Yamama, les musulmans furent dans un premier temps dominés. Mais très vite, des héros parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam reprirent la situation en main. Parmi ces super-héros figuraient Salim et Abu Hudayfa. Ce dernier s'écria, s'adressant à l'armée musulmane: « Ô communauté du Coran, embellissez le Coran, mémorisez dans vos poitrines par vos actes. » Il se mit ensuite à combattre jusqu'à tomber en martyr. Salim, quant à lui, portait l'étendard des Muhadjiroun. Il dit alors: « Quel mauvais ambassadeur du Coran je suis si le musulman se font dominer de mon côté. » Il se mit à combattre tout comme Abu Hudayfa et connut la même fin que lui. Qu'Allah soit satisfait du jeune compagnon Salim et qu'il nous accorde l'amour du Coran tout comme il lui a accordé. Amin ya Rabbil Alamin.